الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous tawfiq, nous rejoignons pour namaz Jumu'ah, nous dans le mois Dhul Qa'da, 11e mois islamique, et prochainement c'est Dhul Hijjah, le mois de Hajj, le mois de Qurbani. Beaucoup de frères, de sœurs, maintenant peuvent préparer faux pour accomplir Hajj. Il y en a beaucoup qui finiront Medina ou bien Mecca. Nous faisons Allah Ta'ala faire ce voyage une facile. Il y a différentes sessions, explications qui peuvent organiser pour les qui peuvent faire Hajj. Alors, on me demande à atteindre cette session explication par les ulama Ahl Sunnah wal Jama'a, et celui qui peut l'accomplir Hajj connaît ou peut l'accomplir un grand ibadat, et pour accomplir sa ibadat là, une préparation est bien importante et tout le monde peut préparer, mais préparation en termes de la connaissance, comment pour accomplir un rite, comment pour faire sa ibadat là comme il se doit, ça est beaucoup plus important, ça aussi il est important. Alors, mes frères et sœurs qui peuvent faire Hajj, donnez l'attention spéciale à apprendre concernant Hajj. Moi ici, je suis une personne qui peut faire Hajj. Nous ne pouvons pas trop expliquer le rite de Hajj parce que plusieurs années nous fait. Mais, alhamdulillah, il y a un livre qui nous prépare, nous écrit avec beaucoup de monde servi par l'eau d'Allah. On upload une soft copy aussi online. Et beaucoup servi. Donc, explication là, on écrit déjà available, tout le monde a un smartphone, veut dire qu'il y a toute explication là, le seul portable free, mais non rien pour payer. Alors, me demander, lire, étudier, apprendre comment bien, parce que une fois on allait, pas connaître pour regagner l'occasion aller, ou bien pas pour regagner l'occasion, comment la situation était aujourd'hui, pas comment nous étions 20-25 par l'année de cela, comment on décide pour aller, ou on a l'argent, on est comment d'avion aller, non, c'est pas comme ça. Alors, ça, il y a un livre, je pense que c'est une copie ici aussi, livre Hajj, ou si vous avez quelqu'un qui peut aller, livre là, pas en vente, infini, mais sauf copie et non, je veux dire, le portable, tablette, du monde pour capable lire, pour capable apprendre, les dents créoles facile. Alors, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut faire Hajj, pour capable de donner ça comme conseil, parce que, mon aller, alhamdulillah, par l'eau d'Allah, nous connaissons comment ça a été. Des fois, nous préparons tout nous préparer, nous médecines, nous manger, nous boire, nous l'argent, nous linge, qu'il y a important, bien important. Mais seulement, comment accomplir Hajj là, nous pas nous préparer, nous pas connaître. Mais nous pas connaître rien. Et nous dépend de l'argent. Et quand on dépend de l'argent, des fois, l'argent là aussi, les busy ou bien, pour une certaine raison, il n'y a pas un droit, il n'y a pas les temps. Enseigne tout comme un bizarre, et là, dans la perte qui s'en a été, c'est celui qui n'en est là. L'argent là, il peut aller chaque année. Alors, Inch'Allah, après cette introduction là, nous causeries aujourd'hui et la semaine prochaine, nous pour expliquer
quelques ban ayat, ban premier ayat d'un surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, qui il paraît de 18e sipara, et il porte le nom de Al-Mu'minun. Al-Mu'minun veut dire ban croyant, ban mu'min. Alors, là-dedans, dans sa surah-là, surtout au commencement, dans l'ayat qui est là, les fins définir pour nous, ou bien les fins décrire pour nous, qui sont là un mu'min. Nous dire qu'il nous est un mu'min, nous un croyant, nous croyons en Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et comme un croyant, qui nous devoir, qui nous besoin faire, qui nous besoin pas faire, sa surah-là, sur le premier ayat, les fins décrire ça, il est bien important et il est bien intéressant. Nous commençons l'explication là aujourd'hui, si nous pas un récit terminé, la semaine prochaine, nous pouvons terminer, Inch'Allah. Surah Mu'minun, li 23e surah du Coran. 23e surah de l'autre Coran, et si par c'est 18. Et surah Mu'minun fin révélée dans Makkah, alors c'est une surah Makkiya. Dans surah Mu'minun, il y a 6 ruku et il y a 118 ayat. Et concernant cette surah-là, ou bien nous dire, sur les premiers 10 ayat, nous avons certainement hadith. Alors, par exemple, il y a un hadith qui est très populaire. Une fois, man sahaba, ouvrez-les. Une fois, man sahaba, tu demandes à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ouvert parce qu'à chaque fois du monde rentré sorti, ça disturbe causerie. Comprends? Parce que parfois, il y a du monde qui pas qu'on ferme la porte. Moi, je dis, il y a du monde qui vient, ils expliquent comment ferme la porte là. Ils viennent, ils poussent, ils disturbe à cause de ça. Right? Alors, nous continuons. Une fois, un sahaba, il demande avec Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ya Ummul Mu'minin, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son akhlaq, comment c'était. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, son maneuse, comment c'était. Alors, Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il répond, Nidia, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son khuluq, son caractère, c'est Coran Sharif. C'est-à-dire, manière, caractère, comment Allah fin décrire qu'un musulman bisaïna. Alors, à la perfection, ça, c'est présent dans Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim, son khuluq, c'est le Coran. Là, Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, dit avec man sahaba là, est-ce qu'ils se lire surah Mu'minun? Est-ce qu'ils ont lu surah Al-Mu'minun? Alors, man sahaba, fin commence lire surah Al-Mu'minun. So, 10 premiers ayats. Man sahaba, quand il lit surah Al-Mu'minun, so 10 premiers ayats, Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui dit que sa description qui est dans sa 10 ayats de surah Mu'minun, Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, son manière, son khuluq, son akhlaq, c'est comme ça même. Alors, en d'autres mots, si un monde a envie de connaître Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, son akhlaq, comment c'était, d'étudier sa 10 ayat qui est dans la surah Al-Mu'minun. Alors, nous commençons avec sa surah-là, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha al-mu'minun. Sans doute, certainement, ban mu'min fin atteindre le but. Sans doute, ban mu'min, ban croyant, fin réussi. Ban fin kamiab, ban fin passé. Alors, dans sa ayat-là, les causes concernant réussite, vraie réussite, surtout dans l'akhirat. Dans l'akhirat, celui qui peut réussir, celui qui peut passer là-bas, et les poils de Jannat, par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui n'a le iman. Celui qui n'a le shirk, celui qui n'a le kufr, Allah ta'ala, il n'a pas pardonné ça. Que ça, tout le temps, on a habitué de dire, quelque chose plus précieux qui nous est là que nous, avec nous, c'est nous, iman. Nous devons protéger ça, iman, et quand il s'agit de iman, il n'y a aucun compromis, et besoin, il n'y a aucun compromis.
Qad aflaha al-mu'minun, sans doute, ban croyants fin atteindre le but. Alors là, première chose qu'il fait à nous, alors il commence avec une bonne nouvelle. Comment il commence ayat là? Il pas cause concernant fait, non, il peut cause concernant réussir. Veut dire, il peut commencer avec un message positif, Il peut cause kamiabi, réussite. Mais seulement en même temps, il met ce condition là-dedans, qui n'importe qui s'en a pas capable de penser pour réussir, ou bien être un mu'min, ou bien être un croyant. Maintenant. Ensuite, deuxième ayat, il donne nous un détail concernant un croyant. Qui s'en a un croyant? Qui s'en a un bon mu'min? Deuxième ayat, il dit nous, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Un croyant, c'est ban qui est en khushu' dans cette namaz. Un croyant, c'est ban qui dévoué dans cette namaz. Qui sont là un croyant? Man qui dévoué dans cette namaz, c'est un khushu'. Je pose une question. Qui veut dire khushu' dans la namaz? Qui veut dire ça? Alors, nous la namaz de Diano, khushu', dévoué, khushu', khudu', concentration. Il existait dans deux formes. Premier, c'est, nous avons un khushu' zahiri, qui est apparent, qui tout le monde trouvait. Et ensuite, nous avons un deuxième qui appelle khushu' batini. Khushu' qui est internal dans nous. Du monde pas pour trouver, mais Allah connaît, Allah trouvé. Un bon musulman qualifié un namaz, et dans ce dévouement-là, dans ce zahir aussi, dans ce apparence aussi, et dans ce dévouement-là, sa khushu'-là, dans ce batin aussi, dans ce l'intérieur aussi. Comment? Nous l'avons dans le tafsir de Janum. Quand du monde, il peut faire un namaz. Comment il fait un namaz? Alors, il prépare pour namaz. Namaz demande une préparation. Demande une préparation. Oui, il y a un rousseau qui est obligé de faire. Et avant ça, normal, il y a un roussel. Alors, ça a l'air que tu peux faire un namaz là, on met l'habillement qui est là, on met l'eau. Donc, par exemple, nous, la case, nous sortons la case, nous venons, nous mettons l'habillement. Celui qui n'a pas de travail, il paye normalement moyen parfois. Alors, mais seulement, il dit aujourd'hui, du moins, on met un linge qui m'a capable de faire du moins. Peut-être pas une courta, mais seulement, il préparé pour du moins. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Avant, il sortit la case pour le travail, il dit, moi, fini faire roussel, alors, on met un habillement, moi, prépare-moi pour moi le faire namaz, du moins. Les dévoués, veut dire, namaz, les demandes, ça khushu' zahiri là aussi. Deuxième, quand nous finissons, venons avec nos préparations, selon nos capacités, selon nos moyens, nous venons debout dans le masjid, nous l'avons musalla, nous pouvons faire namaz. Maintenant, la namaz de nous, dévouement là, dit aussi, quand on débouté, le tafsir qui m'a lire, il est devant moi là. Il dit, quand on peut débouter, au regard fixé, la place que tu peux faire sajda. Je dire, par exemple, est-ce que mon gars a le droit de débouter, en même temps, mon peut là-bas, qui est là? Pas gain droit. Pas gain droit. Il n'est pas bon. Comme ça même, il dit, nous, nous pas capables de débouter. Oui, mon liger là, mais seulement, comme on dit dans Rebo, liger là, on fait comme ça, on va y être. On va? Il y en a parfois. Déjà ou non? Quand on peut faire un namaz, au regard fixé là, et où les cœurs tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est khushu' zahiri. Et normalement, nous, quand nous faisons un namaz, nous faisons comme ça. Comme ça même, les dia, nous n'avons pas sonné les doigts. Le tafsir Swawi, il mentionne ça. Tafsir Khazin, nous pas craquer les doigts. Normalement, nous pas faire. Et aussi, les dianos, dans namaz, nous n'a pas fait une action qui n'est pas bizarre. Une action qui n'est pas bizarre. Alors, une action sur plus qui n'a pas besoin bouger beaucoup, bien n'importe quoi. Les dianos, non, pas faire. Ou faire juste une action qui est importante. Parfois, c'est une bizarre faire une action à cause d'un petit problème quelque part.
ça, et n'a ban détail de fiqh, expliqué. Mais seulement ne pas faire une action inutile dans la namaz. Ça c'est khushu' zahiri. Ce qui est apparent. Du monde peut trouver ça. Nous avons un deuxième qui nous appelle khushu' batini. Khushu' batini, un dévouement. L'intérieur, c'est quand on peut faire un namaz, au présent le musalla, on peut lire surah Fatiha, on peut faire ban tasbih, on peut faire dua, on peut lire tout avec la bouche, mais seulement où l'équerre bien présent de Rabbul Alamin Subarga. Où l'équerre bien, qui nous peut redire pour ça? C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de faire un namaz, mais seulement nous l'équerre pas là. Nous pouvons faire un namaz, mais seulement nous pouvons penser dunya, il n'est pas bon. Quand nous pouvons faire un namaz, nous tournons nos visages de la direction Kaaba pour Allah et nous l'équerre bien tourner vers Allah. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, man qui dévoué de cette namaz. Alors ça, il est important. Alors ça, c'est un premier détail, description de man qui est na iman. Maintenant, nous guide quelques hadiths. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui l'état, qui condition de sa manjimoun là, celui qui, quand il peut faire namaz, se lève, se la tête là-haut et se regarde asman. Qui arrive, sa manjimoun là, alors peut-être qu'il y a certains jimoun qui tu peux faire namaz, en même temps qu'ils peuvent faire namaz, ils peuvent regarder les ciels. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui arrive, sa manjimoun là, je peux faire namaz, mais je peux regarder les ciels. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, d'un ton dur à lui dire, qui sa manjimoun là, bizarre, arrête de faire ça, sinon, ce regard, cette vue, pour être arraché de eux. Pour prendre cette vue depuis eux. Alors, vous trouvez combien il y a important? C'est-à-dire, quand nous pouvons faire namaz, nous ne sommes pas capables de regarder vers le ciel. Get la place que tu peux faire sajda. Hadith qui paraît dans Sahih Bukhari. Comme ça même, nous gagnons un hadith qui paraît dans Jami' al-Tirmidhi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit nous, dans namaz, pas get ici là-bas. Pas get ici là-bas. Qui fait? Déjà parce qu'il regarde ici là-bas, ça c'est halakat, ça c'est destruction. Alors, comment nous finissons expliquer? Faire namaz avec khushu', qui veut dire khushu', nous finissons expliquer. Nous continuons. Troisième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décrire pour nous, man mu'min, man croyant. Troisième ayat, il dit, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Man qui reste à l'écart de man qui chose insignifiant. Qui peut redire là? Ça, il est bien important. Il est bien important. Namaz aussi important. Comment faire il est important. Et ça, c'est qu'il mentionnait là, ça c'est important. Ban ulama de Jano, de ça ayat là, il peut dire qui est un mu'min, c'est man celui qui reste à l'écart de man qui chose insignifiant. C'est-à-dire, une petite chose est capable de jaïs, les mouba. Mais seulement, paix n'a aucun profit dunya ou bien d'audin là-dedans. Une petite chose est jaïs, vous avez le droit de faire. Mais seulement, paix n'a aucun profit pour là-dedans en termes de dunya et paix n'a aucun profit là-dedans en termes de din ou akhirat. Alors, le Coran péjano reste loin avec ça. Évite ça. Aujourd'hui, nous, musulmans, nous n'engageons dans une petite chose qui n'a aucun profit pour nous, ni de din, ni de dunya. Ça, c'est nos problèmes aujourd'hui. Et quand nous nous engageons dans une petite chose qui peut un profit pour nous, veut dire dans un travail, comment nous dire, dans un langage inutile, les mouba, peut-être pas payer gouna, mais quand on commence sa première pas là, on rentre dans une petite chose inutile et on perd ou les temps là-dedans, mais finalement, Shaitan, il tente où et il fait où, elle tombe de gouna devant. Combien parmi nous perdent sur les temps le social media aujourd'hui? Beaucoup. Alors, peut-être pour gagner news, nous sommes capables de regarder un petit guide, mais seulement perdre les temps là. Non.
De place nous faire ça, nous prenons un Coran, nous lisons et nous lisons ce tafsir, nous lisons un livre, nous en prenons concernant les Sahaba, concernant le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons un peu de tasbih, nous avons un sawab depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose quelque chose qui est haram, qui est makruh, ça nous besoin pas faire même. Mais le Coran peut dire nous, walladhina anil lagwi mu'ridun. Un mu'min, c'est les risques loin, les risques à l'écart devant quelque chose qui est insignifiant. Quelque chose qui n'a aucun profit pour lui en termes de dunya ou bien en termes de din, un mu'min les reste loin avec ça. Nous gagnons un hadith, un très joli hadith. Et ça aussi est important dans nous aujourd'hui, dans sa société qui nous peut vivre là. Il est important pour nous porter attention là. Nabi Karim, écoute sa parole là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam dit non. Nous sommes ensemble au moins là. Je peux faire des efforts, ça agarbati là, peut fatigue moi la cause. Pas tout faire mais toujours je fais des efforts pour donner mes messages. Non, je pas fait dormir. Un joli hadith je vais dire là. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit beauté d'un musulman, c'est toute chose qui pas concerne lui. Beauté d'un musulman, c'est toute chose qui pas concerne. Toute chose qui pas concerne moi. Tout le temps, moi, je donne un exemple. Nous tous là, alhamdoulilah, nous avons mangé bois dans la case. Et non, et non. Est-ce qu'il vaut la peine de me demander qui on mange au venez? Il vaut la peine de me demander qui on mange au venez? Il concerne moi ça? Ou vous content? Tous les jours, vous venez là me demander qui on mange au venez? Vous content? Ou vous content? Mais parfois, du monde pose sa qualité question là. Du monde pose sa qualité question là. Quelque chose qui pas concerne nous. Un du monde pas dans le travail. Concerne nous? Les pédés nous rachot? Non. Les pédés donnent la paix? Non. Mais ils prennent conseil à cause d'une raison personnelle. Vous pouvez comprendre? Parfois, il y a une raison de la famille, aussi, ou il y a madame enfants, une raison personnelle, qui nous pas supposée dire tout le monde. Alors, trouve-les dans Zohar, conseil aujourd'hui, pendant le travail, qui vient? Astaghfirullah, mais il y a besoin de dire aux raisons là. Il y a besoin de dire aux raisons là. Les conseils à nous, ça? Oui. Dans vos familles, dans vos proches qui viennent pendant le travail, ou peut filer dans quel problème, ils peuvent dans l'argent, la poistération à la fin du mois, ou demander dans le sens que vous pouvez aider. C'est une autre affaire. Vous connaissez aujourd'hui, moi, je vais dire, sa génération, man jeune, je vous dis, moi, nous pas contents du monde veille nous. Et ben, vie aussi. Peut-être, je ne pas vous content qu'il y ait veille. Qu'il ait pu sortir, qu'il ait pu rentrer, qu'il ait pu manger, qu'il ait pu aller. Personne n'est pas content qu'il y ait veille. Mais des fois, astir. Une autre chose qui est là. Un problème de santé, ça. Il passe ici dans des frères, il passe ici dans Maurice. Partout, ce problème-là peut affecter. Souvent, nous avons ça. Allah donne aulad à celui qui paye un aulad. Longtemps, 20-25 années avant, 95% du monde comment marier des enfants. Pas vrai? Car plus même. Aujourd'hui, ratio line 50-50 ou bien moins même. Est-ce qu'il maintenant en taux? Des fois, non. La plupart du temps, non. Dis pas en taux, les biens. Et parfois, nous pensons à cause de la aulad inférieur. Astaghfirullah, takabbur ça. Non, pas qu'il y a droit de penser ça. Les pénins enfants, à l'eau inférieur, astaghfirullah. Non, jamais. Quelquefois, il parle de Jannat avant toi. À cause de ce sabre. C'est-à-dire, qui est marié, pénins aulad, et quand tu veux gagner des enfants là. Astaghfirullah. Vous connaissez qui vous passez de ce l'équerre? Il n'est pas beau facile ça. Souffrance de celui qui paye na aulad. Moi, je joins beaucoup de jeunes. Alhamdulillah, il y en a beaucoup qui apprennent, etc. avec moi. Je joins beaucoup. Et mon fil cette souffrance. Souffrance de celui qui paye na aulad, celui qui paye na aulad, même pour comprendre. Moi, que nous pas vous comprendre. Si Allah nous donne nos aulad, alhamdulillah. Alors,
Ça ban que parfois ban vieux pas comprendre. Mais dans moi dans mon époque comment mon marié après 10 mois mon fini 15 ans. Mais oui, ou l'époque c'est différent. Peut-être aussi où tu marié c'était là aussi où tu passes là même. Nous pas souhaiter mais peut-être c'est beaucoup comme ça. Allah connaît qui n'est arrivé qui pas arrivé. Alors min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Beauté d'un musulman c'est il quitte tout ce qui pas concerne lui. Il pas concerne moi qui on mange, ok. Il pas concerne moi qui fait ou là, veut dire qui fait pas dans le travail. Alors moi pas demander nous hein, qui ça concerne moi. Demain qui plan, pas concerne moi. On peut prendre aux familles, on peut aller dans le bol l'armée, on peut aller dîner. Ça où échoue ça. Coran peut dire nous, ban mu'min, c'est ban celui qui walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Se triste à l'écart de man. Quelque chose insignifiant. Et dernière chose qu'il dit à nous, pour nous leçons, nous causeries aujourd'hui, nous pourrons arrêter là même, il dit à nous, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Et un mu'min, c'est celui qui est actif de donner zakat. Quand il arrive là pour donner zakat, il donne ce zakat. Et alhamdulillah, il y a beaucoup de gens qui donnent ce zakat pendant Ramadan. Et il donne ce zakat. Veut dire ce qui est obligatoire, il n'est pas risser, pousser, il n'est pas faire ce qui est lourd, la main lourd, non. Ce qui Allah rend obligatoire, il donne ça zakat là. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq et amal, le saban ayat, ça 4 ayats que nous en prenons. Et nous venons d'un vrai mu'min dans le vrai sens. Nous venons d'un vrai croyant qui, Inch'Allah, Allah Ta'ala donne nous succès dans sa dunya là, et il donne nous succès dans l'akhirat aussi. Wa ma alayna illa al-balagh.